Aïe yo yo yo! Salut les torfeurs, salut les torfeuses, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Tout d'abord, je tenais à vous remercier. On a dépassé la barre des 3600 abonnés, ça fait super plaisir. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du mercredi 9 janvier. Mais juste avant, on revient vite fait sur le quintet du mardi 8 janvier. Dans mon pronostic, je vous avais donné 4 chevaux sur les 5. Il me manquait le 2. On est sur la bonne voie, on va le choper ces quintets. Et surtout que les prochains quintets, attention, à partir du 10 janvier les amis, les règles changent. Là, ça va devenir très intéressant. Maintenant, l'ordre et le désordre, ils sont doublés. Vous avez bien entendu, ça va payer double. Donc il y a aussi le bonus 4 sur 5 qui disparaît. Donc il ne restera plus que le bonus 3 et le bonus 4. Qui eux aussi d'ailleurs, y paieront mieux. La tirelire aussi, elle disparaît. Au revoir la tirelire. Et le dimanche, elle est redistribuée à tous ceux qui touchent l'ordre. Pas besoin du numéro plus, puisque même le numéro plus, il disparaît. De toute façon, c'était impossible de l'avoir, ce numéro plus. Bref, tant mieux. Donc, ça va devenir très intéressant, même pour ceux qui jouent sur Internet. Retour du bonus 3, retour du bonus 4. Et pareil, ordre et désordre, doublé. Aïe aïe aïe, on va commencer à pouvoir enfin toucher des tickets qui payent. Là, ça fait plaisir. Là, le quintet, il redevient encore plus intéressant. Ça fait plaisir. Là, on est motivé. Ok, place au pronostic du mercredi 9 janvier, direction Cagnes-sur-Mer. Pour le prix de la Côte d'Or, 3 attelés, 32 000 euros, 2925 mètres, 18 partants, corde à gauche pour 6 à 10 ans inclus n'ayant pas gagné 239 000 euros, recul de 25 mètres à 119 000 euros. Ok, on commence avec le numéro 1, acrobate du DER, ses performances parlent pour lui. Les 3 dernières sorties, 3 fois disqualifié, c'est pas rassurant. S'il reste sage, il peut venir gratter une petite place. Le numéro 2, Concerto des Dunes, plutôt régulier dans l'ensemble, il va découvrir ce parcours. Mais malgré ça, il a une belle carte à jouer. Attention à lui, surtout que le pilote c'est Mathieu Abrivard. Le numéro 3, Darwin Maza. Le pour, il est déféré des 4. Le contre, ses dernières sorties ne sont pas exceptionnelles. Outsider. Le numéro 4, Béguin Dali. Il est en forme et associé à Pierre Vercruz, ne l'oubliez pas. Le numéro 5, Baladin du Renard. Lui, c'est tout le contraire. Il a du mal à retrouver sa forme, ça va être difficile. Gros outsider. Le numéro 6, Dauphin Royal. Oubliez ces 2 dernières sorties, c'est clairement une course visée. Il sera pieds nus, c'est oui. Le numéro 7, Alain de Lente. D'après son entourage, il était malade. Et pour ce quintet, il sera déféré des 4. Ça va quand même être difficile pour lui. C'est pas impossible, mais ce serait surprenant de le voir à l'arrivée. Gros outsider. Le numéro 8, B-Cash Money. C'est le fils à Reddy Cash. Attention, en ce moment, il est en forme. Les 3 dernières courses, il arrive aux 3 premières places. On garde. Le numéro 9, Buffalo Dubs. Le pour, pieds nus et au premier échelon. Le contre, il est meilleur corde à droite. Et ça, c'est vraiment un problème. Le numéro 10, Diga de KO. C'est la base de ce quintet. Cette jument, elle a la pêche en 7 fois, 5 fois première et 2 fois deuxième. Pas besoin d'en rajouter, sa place est sur vos tickets. Le numéro 11, Bosca de l'Espi. Son entraîneur lui-même, il dit qu'elle aura encore besoin de quelques sorties avant de retrouver son meilleur niveau. Je passe. Le numéro 12, Azafran, ce fils de Reddy Cash, n'est pas en forme. En 9 fois, il n'est tout simplement jamais arrivé. Je le raye. Le numéro 13, Visitor. Et voici la deuxième base de ce quintet. Il peut même gagner. S'il reste sage, bien entendu. Le numéro 14, Viking Ludois. Il n'a pas de chance, lui. En 9 fois, jamais à l'arrivée. Et pour ce quintet, il se mange 25 mètres de pénalité. Il faudrait vraiment un miracle pour le voir dans les 5. Le numéro 15, Duke of Carles. La dernière fois, il arrive deuxième, avec ses chaussures. Cette fois, on lui retire ses chaussures. Attention, il se déplace pour la gagne. Le numéro 16, Arginio Desgodins. Véritable machine à trotter, il est courageux, il mériterait d'arriver. Possible grosse cote. Le numéro 17, Beautiful Held. Attention, bien engagé, à la limite du recul. La 4e ou la 5e place peut lui revenir et ça ne m'étonnerait pas du tout. Le numéro 18, Balthazar Maza. C'est le plus riche de la course, mais il reste ferré et c'est seulement sa 2e course de rentrée. Donc attention, c'est un cheval à suivre pour les prochaines fois, mais ce mercredi, je le regarde gentiment courir. Le pronostic, ça donne 10, 13, 15, 2, 6, 8, 4, 17. Cheval de complément le 3. Si jamais il y a un autre non partant, on mettra le 9. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux à consommer avec modération. Bonne chance. Ciao!